Alors, ladies and gentlemen, merci d'être venus si nombreux ce matin. On va kiffer. Il y a encore des chaises là-bas au bout. Non, sois gentil, regarde là. Décalez-vous un peu. Voilà. Vous entendez au fond? C'est bon? Allez, c'est parti. Davav Amoud Bet. Oui. Non, on a amené une pile de Gemara. Je veux dire, prends une Gemara. Bon, ne vous inquiétez pas, on rigole. Alors, on va pas être méchant. Alors, on a vu hier, Davav Amoud Bet. Nous, on cherchait pour toutes les chitotes. Donc, on cherchait pour ceux qui tiennent Shloshar Egalim. On cherchait pour Tanakama, que c'est pas Kessidran, que c'est pas dans l'ordre. Comment on arrive à trouver une année entière calendaire de 365 jours et là-dedans, il n'y a pas 3 fêtes? C'est ça ou c'est le contraire? Non, c'est ça. Alors, comment c'est possible? Alors, bon, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est fastoche, parce qu'il faut toujours passer par Pessah, donc ça peut aller jusqu'à 1 an et demi, d'accord? Ensuite, pour Tanakama qui dit chez le Kessidran, on peut trouver, comment on peut trouver 3 fêtes? Hein? C'est l'année solaire. Quand on rajoute un mois de Hadar, d'accord? Et après, il y avait, ça allait même jusqu'à ce qui? Rabbi Shmaya. Rabbi Shmaya, on a eu besoin de Rabbi Shmaya pour les Cholkin de Rabbi. Parce que Rabbi, lui, il dit Torah Tmima. Shana Tmima, c'est 365 jours. Mais les Cholkim de Rabbi, ils disent, non, une année, c'est 12 mois. C'est 12 mois. Donc du coup, 12 mois, le mois d'Adar, il compte pas. C'est 12 mois, d'accord? Alors lui, on a trouvé avec l'histoire des deux Rosh Chodesh, des 2 mois de Iyar et Nissan, que parfois ils sont malais, parfois ils sont chasser. Et donc ça va décaler du 5 au 7 Sivan, Shavuot. Donc du coup, on peut avoir une année où si tu as ton Sivan, il est le 7, et l'année d'avant, il était le 5 ou le 6. Bingo, je peux arriver à une année de 12 mois, et je ne suis pas encore arrivé à Shavuot. Voilà. Bon, donc c'est des cas spèces. Après, on avait vu Tosfot qui disait on va chercher loin, parce qu'en vérité, il suffit de dire que le Corban, il était malade. Et d'abord, on a vu aussi une marloquette qu'il y en a qui disaient que ce n'était pas le Corban, c'était le bonhomme qui était malade. Et puis voilà, et puis c'est bon, et tu passes des fêtes, et tu peux passer donc 1 an sans passer 3 fêtes. Puisqu'il faut que ce soit 3 fêtes où le Corban, il n'a pas de moum. Donc il peut avoir un moum over, un moum passager, qu'en vérité, voilà, c'est ce qui va prolonger le délai de Baltéacher, c'est-à-dire éviter d'être dans le Baltéacher par rapport au fait, mais il restera encore la deadline de l'année. Voilà. Donc on en était là. Et là-dessus, nous on s'était arrêté vers le bas de la page, Ouman de Amar. Et pour celui qui dit, alors c'est dommage parce que c'est les dernières lignes vraiment de cette souga avant de passer à autre chose, Ouman Tana des Palig allé des Rabbi Shmaya. Qui c'est le Tana qui est Cholek sur Rabbi Shmaya? Donc qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shmaya? Il avait dit ce coup de Shavuot. Cholek, Marloket, discussion. En désaccord. Enfin, désaccord, je sais pas si c'est le mot, en discussion. Marloket, c'est-à-dire l'ichlok, être cholek, c'est tranché, coupé. Okay. Donc ils sont séparés. C'est séparé, quoi. Cholek, tu me dis que c'est discussion. C'est séparé, hein? Séparé. Donc marloket, ouais. C'est souvent c'est comme ça, là. C'est une marloket. Marloket. Ouais, t'as raison. On dit pas une chalouka, parce qu'il y a aussi le mot chalouka. Par exemple, animadlik, mais je fais pas une madlika, je fais une adlaka. Oui. Bon, c'est un problème de grammaire que je ne sais pas encore résoudre. Mais on dit une marque loquette, voilà. Okay. Du coup, Rav Shmaya, pour comprendre ce que dit son cholek, celui qui est cholek sur lui, son bar plukta, on appelle ça aussi. Bar, fils de, plukta, palig, ça veut dire séparer aussi la plage. C'est comme en français. Palig, plagamintra, palig, ouais. Donc, j'ai pas fait... Alors,
Alors, donc, Rav Shmaya, il a dit que Shavuot, ça peut être le 5, le 6 ou le 7 Sivan. Ok? Pourquoi? Parce que les 2 mois, Iyar ou Sivan, non, Iyar, Sivan, ouais, peuvent être, non, Nissan et Iyar, bravo, voir si vous suivez, peuvent être Malé ou Chasser, 30 ou 29 jours. Ok. Qui est Cholek là-dessus? Ouman Tana des Palig, allez, des Rav Shmaya. Qui c'est qui est Palig? Voilà le synonyme de Cholek, Palig. Ouais. C'est Rabbi Meir. Umantana, la montagne. Umantana des Palig et des Rabbi Shmaya. Qui est Cholek sur Rabbi Shmaya? Acherim i. Et on a dit que Stam Acherim, c'est Rabbi Meir. Ouais. Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Acherim umrim, Acherim disent En ben atzeret la atzeret. Il n'y a, sous-entendu jamais, enfin toujours quoi, entre Atzeret, donc Shavuot, et Atzeret, Shavuot de l'année suivante, évidemment, En ben Rosh Hashanah, les Rosh Hashanah, ou entre Rosh Hashanah et le Rosh Hashanah de l'année suivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si Shavuot tombe un dimanche. Ouais. Alors, le Shavuot de l'année suivante, il peut tomber quel jour? Maximum De la jeudi. semaine. Hein? Maximum jeudi. Mais t'as déjà fait? Non. Mais comment tu sais? Il y a écrit Rabbi Meir. Enfin, ouais, t'as déjà fait quoi. Là, Je viens de le lire, oui, voilà. tu viens de le lire, c'est ça. Et là, non, parce que je pensais que tu avais deviné. Non. Et là, Arba Yamim, 4 jours. 4 jours, donc ça va tomber jeudi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Pourquoi jeudi? Pourquoi pas Lundi, 4 mardi, jours. mercredi, jeudi. Hein? Alors, c'est. Mais De t'as- dimanche à lundi, un jour. Alors, De lundi à mardi, deux est-ce que jours. c'est borne incluse ou pas? C'est ça toujours le problème. Non, de dimanche Quand à tu lundi, dis un 4 jour. jours. De dimanche à lundi, un jour. De lundi à mardi, 2 jours. De mardi à mercredi, 3 jours. Alors, de on va mercredi à voir, jeudi, on va 4 voir. jours. Et là, Arba Yamim, Bilva. Donc, par exemple, si on est dimanche, ouais, super, super. Alors, ça va être Hamishi Beshabbat, jeudi. Donc, tu comptes pas le jour de départ alors. Tu Non, comptes jour 4 d'après, jours le en jour d'après. plus. Non, parce que dans Nida, par exemple, quand on fait les comment dire, métaphores. aflaga, ça veut dire les espaces. La femme, des fois, elle doit reporter l'espace-temps qu'elle a eu le mois d'avant, elle le reparte le mois suivant. Parce que là, c'est à risque. Ouais. Ça risque d'être le même espace, le même Non, le même nombre de jours. Oui. Et là, quand on compte, par exemple, si avant, elle a eu 28 jours entre le début de son cycle et le retour du cycle, alors 28 jours, on reporte ces 28 jours-là le mois suivant, et là, on fait Walou. Même si elle ne voit rien, qu'elle n'est pas Nida, Walou. Pourquoi? Parce qu'il y a un haut risque que la femme, elle se fixe son cycle et qu'elle va retomber la même période. Ok? Mais là, on fait toujours borne incluse. On compte le premier jour et le dernier jour, et on repart du premier jour au dernier jour. Bon. En tout cas, On a donc vu là, au c'est début de jeudi. l'Agmara que, Ouais. en ce qui concerne Nida, on était. Ça refroidit, vas-y. Quand on était Nida, on était plus cool, on comptait plus large. On comptait moins de jours parce que c'était embêtant pour la femme. Vous vous rappelez plus? Vous vous rappelez pas? Au tout début de l'Agmara pour le Rosh Hashanah, on avait appris de Nida. Au tout début de l'Agmara. Que quoi? On avait appris le compte des années du roi par rapport au Nida. Ouais. Et que Nida, on comptait plus serré parce que c'est embêtant pour la femme, donc on est cool avec elle. Au tout début de l'Agmara. Ouais, non, mais je te fais confiance. I trust you. I trust you. Ouais, c'est ça. Mais ça arrive souvent. Alors, toutes les phrases qui commencent par tu te souviens, chez moi, ça finit de la même façon. Tu te souviens la semaine dernière quand on a mangé au restaurant? Ben non, je ne me souviens pas. Alors, ok. Alors, petite pause. Dans la petite note ici, il nous dit qu'en vérité, c'est valable pour plein d'autres fêtes. C'est pourquoi on a choisi que Shavuot et Rosh Hashanah. Bonne question. Mais il ne donne pas la réponse. Voilà. Mais c'est une question. Mais elle n'est pas ici, c'est dans le Sifti Chachamim. Il appelle Sifti Chachamim, c'est un commentaire sur la Gemara, mais je ne sais pas où il est ici. Alors, pourquoi? Parce que pour lui, pour Achirim, donc on va dire Rabbi Meir, donc le Cholek de
Rav Shmaya, ouais. Alors pour lui, Leolam achodashim mitralfim echad malé ve'echad chaser. Parce que pour lui, c'est toujours alterné. 30, 29, 30, 29, Nissan Iyar. 30, 29. Plaît-il? Nissan Iyar. Alors, faut voir. Faut voir. En tout cas, eux, c'est sûr. Oui, mais peut-être tous. les autres mois aussi. Peut-être les autres mois aussi. Mais c'est quoi la question? Apparemment, c'est tous les mois. OK? C'est quoi la question? Alors, juste, je te finis, je reprends Alexandre. Et du coup, on ne change pas ce CDR-là. On ne change pas. Donc, du coup, ouais. Non. Ube Shnai Masach Rodashim. Quand j'ai une année de 12 mois, C'est quoi la question? une année de 12 mois. Alors attendez, on reprend le fil. On reprend le fil, il n'y a pas de souci. Ok. Répétez, c'est comme ça. On fait pas semblant, on fait pour de vrai. Nous, on cherchait à avoir une année comme ça, de 12 mois, et sans compter le 13e mois de Hadar. Et dans ces 12 mois, je peux passer de l'année à la suivante et j'ai pas eu 3 fêtes. Comment c'est possible? C'est pas possible. Il y a forcément 3 fêtes dedans. Si jamais l'année d'avant, Shavuot, est tombé par exemple le 5 Sivan ou le 6, et l'année suivante, c'est tombé le 7. Et donc, paf, je finis mes 12 mois de date à date, mon année de date à date, et admettons du 6 au 6, j'ai une année, mais alors si par exemple il a voulu offrir son korban juste après Shavuot, et bingo, au bout d'un an, par exemple c'était le 5 l'année d'avant, lui le 6, il a voulu offrir son korban, et le Shavuot de l'année suivante c'est le 7. Donc quand il va revenir le 6 Sivan, c'est pas encore Shavuot, il n'y a pas eu Shavuot. Donc il y aura eu Pessar, Sukkot, non, bêtise. Il y aura eu Sukkot, Pessar, et il n'y aura pas eu Shavuot. Et donc voilà, j'ai une année. Alors c'est vraiment un cas extrême. Bon, mais ça existe. Mais tout ça, c'est à une condition. C'est qu'on tienne comme Rav Shmaya, c'est un Tana dans une Braïta, qui a dit que les mois, on fait avec la lune, et du coup, des fois, j'ai Nissan et Iyar où il y a 30 jours, des fois j'ai Nissan Iyar où il y a 29-30 ou 30-29, et des fois j'ai 29-29. C'est ça qui permet d'avoir un décalage du 5 au 7 Sivan, d'une année sur l'autre pour la fête de Shavuot. Ça c'est Rav Shmaya. Mais le problème c'est que dans la Braïta là-bas, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est Achirim, donc Rabbi Meir, on va dire, qui lui dit non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que les mois, ça n'existe pas, par exemple, 2 fois 30 ou 2 fois 29. Ça n'existe pas. On fait réglo. 29, 30, 29, 30, 29, 30. Voilà, c'est comme ça. Oui. Du coup, une année de 12 mois, elle aura combien de jours? On se le fait, allez. Il y aura 6 mois de 30 et 6 mois de 29. D'accord? Alors, on va faire 12 fois 30, moins 6. Hein? Donc, 12 fois 30, ça fait combien? 360. 360, moins 6, 354. Bravo. Non, moi j'avais fait 29,5 fois 12. Trop fort. Donc 354 jours, voilà. Ok. Donc ça fait quoi? Ça fait combien de semaines 354 jours? Combien de semaines? Ouais. C'était pas 7 52? fois 107. C'est simple. Alors, Ça fait 7 fois 50 et demi. pas mal. Un peu plus d'ennemis. Un peu plus d'ennemis. Alors en jours, 50 semaines, ça fait combien? Ça fait 350. 50 semaines. C'est toi le comptable, mon frère. Parce que 50. comme ça. Moi aussi, j'ai fait des maths à la fin. 50 semaines, ça fait 350. Plus 4 jours. Donc ça fait 50 semaines plus 4 jours. OK? Donc du coup, il peut y avoir un décalage de 4 jours maximum. Parce que, je veux dire, si l'année d'avant c'est tombé un dimanche, je fais 50 semaines, j'arrive le dimanche, et là ça peut tomber, il reste encore 4 jours à faire. Oui, pour finir l'année. Pourquoi ça doit être minimum 350? Je comprends pas. Non, l'année. Ah, parce qu'il y a minimum 4 semaines par mois? Quoi qu'il arrive, il y a 4 semaines par mois?
Non, c'est parce que tu as 354 jours. Non, Donc, non, Quand il arrive, tu divises j'ai- par 7, c'est tout. Non, j'ai juste fait. C'est juste fait. Il y a Donc, 50 semaines, c'est tout. Il y a minimum 50 semaines par an? Non, mais c'est Non, non, 354. c'est juste. Je veux savoir combien de semaines dans 354 jours. Oui. Alors, je divise par 7 et j'arrive à Plus 50,4 quatre. jours. Oui, donc j'arrive à un peu plus que 7. Ouais. J'arrive à 354, j'ai pas compris le calcul du tout. Non, Et- non, Non, si le Radas n'a pas compris, c'est que ça rigole pas. Si Shavuot tombe un dimanche, Ouais. donc le Shavuot suivant, d'après Rabbi Meir, tombera pile dans 354 jours. On est d'accord? D'accord. Donc Voilà. 350. Non, 354. Donc il y aura 4 jours Parce qu'il y d'écart. aura 12 mois Ouais. avec 29, 30, 29, 30, 29, 30. Ah, pourquoi Donc 350? 354. Alors je veux savoir c'est quel jour de la semaine. Ouais. Je veux savoir quel jour de la semaine. Ben, je divise par le nombre de semaines, par D'accord, 7. je repars au dimanche et je rajoute Ça 4 fait jours, je rajoute le jeudi. 50 et après j'ai 4 jours le jeudi. c'est trop facile Voilà. pour toi après. Non, mais y a pas de C'est quand c'est trop facile Ouais, en c'est fait, facile. il Y a bug, pas de il bug, il bug. Oui non, c'est D'accord. tout, D'accord. voilà. Voilà. Oh. Donc ça c'est cool. Ok, ça c'est pour une année sans le deuxième mois de Hadar. Une année pas Méouberet, qui n'est pas enceinte. Ouais. Maintenant, si l'année elle est Méouberet, quel décalage il peut y avoir entre Shavuot et le Shavuot suivant, ou le Rosh 53 ou Hashanah 54. et le Rosh Hashanah suivant? Alors je vais rajouter un mois. Mais un mois, alors là, ça il fallait le savoir. Veimaïta, c'est pas février. Hein. Veimaïta c'est ça que Shana Meuberet. Maintenant, si l'année elle est Meuberet, ouais, alors il y aura un décalage de Chamisha Yamim, 5 jours. Pourquoi 5 jours? Parce que le deuxième Hadar, d'après Rabbi Meir en tout cas, c'est toujours 29, Ouais. c'est pas 30. Du coup, si c'est 29, ça fait quoi? Ça fait combien? 5 semaines, ça fait combien? 2 jours? Ouais, 35. 35, c'est trop. 4 semaines, 28. 28. Et pour 28, donc, et je vais rajouter 4 semaines, donc je vais retomber sur la même date, plus encore un jour. Et j'avais déjà 4 jours en rab, donc 4 et 1, 5. Ok. Donc je vais tomber le vendredi, admettons. C'est-à-dire si c'était le dimanche, ce serait le vendredi. C'est bon? Je vois à ton regard que on truc. Voilà. On se le refait doucement. Nous on cherche. Là on est sur un sujet, d'après la Chita de Rabbi Meir, quand une fête tombe à Shavuot un jour de la semaine, ou Rosh Hashanah un jour de la semaine, certains disent c'est n'importe quelle fête d'ailleurs, quel jour de la semaine peut tomber l'année suivante Au max. la même fête? Quel jour de la semaine? Alors on a dit, si c'est une année de 12 mois, ça fait 354 jours, parce que pour eux c'est toujours 29-30, donc je vais avoir 50 semaines plus 4 jours, donc j'aurai un décalage de 4 jours. Maintenant si je rajoute un mois de Hadar, je rajoute toujours 29 jours, donc ça fait 4 semaines, 4 fois 7, 28. Donc, 28, donc là, ça retombe la même date. Si je rajoute 4 semaines, ça retombe la même date, plus un jour, le 29e jour, donc je rajoute un jour de décalage, donc ça fera 5 jours de décalage. Ok. Voilà, c'est tout. Ok. Hamisha Yami, voilà, ok, voilà, tout. Du coup, on est toujours dans la chita de Acherim, ce qui fait que pour Acherim, Shavuot tombera toujours le 6 Sivan, point à la ligne. Donc il n'y a pas de décalage, il n'y a pas 5, 6, 7. Du coup, pour lui, il n'y a pas de deadline d'une année. Non. Il y aura toujours 3 fêtes, sauf s'il y a une histoire de tomber malade, évidemment. Mais On a dit sinon... qu'on cherchait quelque chose selon tous les avis. Comment? On cherchait selon tous les avis 3 fêtes avec... Ouais, par non, mois qui passe. il n'y a pas. Ah, non, non, Il n'y a pas. Donc, Sikoum, résumé. Sikoum. On s'arrête comme ça. Pour Rabbi Shimon... Ouais, Moi, exactement. je vais faire une cloche, moi. Ouais. pour Rabbi Shimon, je vous présente Raphaël. Voilà. Donc pour Rabbi Marié. Shimon, Bon, y a pas de message. alors, par je suis contre marié. Alexandre n'est pas marié. Purée, où tu es Alexandre? Ah, il est là. Il est expert comptable, milliardaire en dollars. Super midote de ouf, Ouais, ouais. un bonbon là. Je suis content qu'il y ait personne je suis content qu'il y ait personne qui regarde. Voilà, impresario c'est ici, d'accord? Il faut passer par moi, d'accord? Si vous cherchez des apparts sur Saint-Mandé, J'ai une voiture à vendre. Je rigole. Alors, du coup, Sikoum, résumé. Donc, on a vu que le Baal Teacher, c'était
pas seulement 3 fêtes, mais ça pourrait être aussi une année. À quoi ça sert de dire ça? Il y a toujours 3 fêtes dans une année? Non. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est fastoche. C'est parce que lui, c'est toujours dans l'ordre Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc ça peut aller jusqu'à 1 an et 7 mois. Donc c'est sûr que je peux passer une année. Le type peut passer une année sans avoir ramené son korban. Et pourtant, il n'y a pas encore eu 3 fêtes. Donc il va être ouvert sur Baal Te'acher, pas à cause des fêtes, mais à cause de l'année. D'accord? Ensuite, on a vu, ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Deuxième avis, c'est le Da'at Rabbi. Lui, une année, c'est 365 jours. Ouais. Donc lui, ça peut exister avec Shana Meuberet. Avec Manash et Meuberet, on peut se retrouver avec une année sans les 3 fêtes. Et après, on a, d'après l'avis de Rav Shmaya, Rav, ça fait Amora, mais normalement c'est un Tana. Donc du coup, lui, il dit... Je suis désolé, Raph, faut répéter les avis. J'enregistre comme ça, je retiens. Oui, bien sûr. Je finis le 3e et je les refais. Okay. Voilà. D'après Rav Shmaya, lui, ça va pouvoir changer de quelques jours. Sur une année, pas Meuberet. Sur une année, pas Meuberet. Voilà. Du coup, c'est là qu'on va pouvoir... On va pouvoir avoir une année sans 3 jours. Okay. Pour Acherim, il n'y a pas. D'accord? Il n'y a pas. Ok. On refait là. Nouveau sujet dans Baal Te'acher. La Gemara demande, Frakt d'Igmuru, Baye Rabbi Zera. Donc Rabbi Zera a demandé. Baye, ça veut dire aussi prier. Hein? Parce que ça veut dire demander, on prie dans Baba Kama. Et c'est pour ça qu'en israélien, en ivrite, on dit Enbaya, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande. Et Abaye, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de problème. Ah non, ça ne s'écrit pas pareil. Là, c'est avec un Aïn, c'est Ba'e. Okay. Voilà. Enbaya. Rabbi Zera, Yoresh Maou. Là, c'est le père, il a été Magdish. Alors, on va voir, est-ce qu'il a été Mafrish, pas Mafrish, Magdish. Bon, il a promis un korban, ouais, et il est niftar. Et il y a un yoresh, et il y a son héritier. Et lui, est-ce que Maou B Baal Te'acher, est-ce que lui, il va hériter, si je puis dire aussi, du délai de son père? Ok? Question simple, précise. Est-ce que le délai est transmissible après la mort? Exactement. C'est bon? Est-ce que la deadline, la date de péremption... Est-ce que... Non, le père, il est niftar. Alors déjà, apparemment, ça implique qu'un fils doit amener les corbanotes que son père a promis. Sinon, il n'y a pas Baal Te'acher. Ouais. Donc apparemment, il y a ça s'hérite, ce truc, ouais, une transmission. Et du coup, mais est-ce que il transmet en même temps le compteur qui continue à tourner ou on remet le compteur à 0? C'est la question, ok? Alors c'est ça. Alors, déjà, c'est vraiment des cours de droit. Ouais, tout ça, c'est ouais. Donc du coup là, pourquoi il y a un truc? Ouais. Donc du coup, alors déjà on va voir cette histoire de Yerusha. Alors ça vous l'avez pas dans la Gemara, hein, c'est dans. On écoute. C'est dans les antisèches, héritage. Tu sens pas dans Yerusha que ça hérite? Yerusha. Non, je sais pas. Yerusha. À Yoresh. Alors, celui qui hérite de son père, eh ben, il doit amener les korbanot de son père ou de sa mère. Attention, hein. Oui, sa mère aussi, les femmes aussi amènent les korbanot. D'accord? Donc, c'est une Mishnah, si je me souviens bien, dans Masechet Kinim, je crois dans le 2e chapitre, Mishnah 5, flambeur, c'est marqué devant moi. Kegon, par exemple, un korban ola ou un korban shlamim, ouais, parce que c'est les korban nedava, volontaires. Ola, on brûle tout, shlamim, tout le monde en mange, le misbéar, le kohen et le proprio. Chez Ifrish Aviv Michaim, que lui, il a été mafrish le korban de son vivant. Donc le mouton, il attend. Il y a un mouton qui attend, d'accord? Par contre, Hatat, Hacham, donc Hatat sur Mechel Shabbat par exemple, ou Hacham sur d'autres fautes, alors ça, non, on amène, c'est fini. Celui qui a fauté, il est mort, donc il n'y a plus de korban. Ok, donc ça, on oublie. Voilà. Ça, c'est Neder. Donc nous, avant, c'est Nedarim, voilà, Nedarim, Nedava, Ola, Shlamim. Alors après, il y a une Shita, dans Kiddushin, là-bas, qui pense que, même s'il n'a pas été mafrish, donc il n'a pas
séparé le mouton, et il l'a pas réservé, il n'a pas été Magdish. Donc il a juste dit comme ça, je prends sur moi d'amener un mouton, d'accord, sans le réserver. Alors, hello, Le fils, il a pas l'amené. alors, par exemple sur un Ola, alors, il doit le faire. Parce que dans le premier cas, le mouton, il est là. Donc lui, il a hérité du mouton. Mais le mouton, il est Ekdesh. Il a une Gdusha maintenant. Je ne peux pas le faire barbecue. Donc ça paraît un peu logique, évident qu'il faut l'amener en korban. Alors après, la question, ce sera, est-ce qu'il a le timing ou pas? Est-ce qu'on a remis le compteur à 0 ou pas? Par contre, dans le cas où il n'a pas été mafriche, ouais, Il a juste dit je veux donner. il a juste dit, je veux donner. Dieu donner. Alors, mais il n'a pas été mafriche. Alors peut-être que là, il n'y a pas. Il n'y a pas. D'accord, il n'y a rien, il hérite de rien du tout. Le père, il a parlé, il n'est plus là. Ok. De la même façon dont il a fauté Khatat, il n'amène pas le Khatat, le fils. Ouais. Alors, il y en a qui disent, c'est une marloquette, il y a des Amoraïm qui disent, eh ben non, frérot, tu dois acheter un mouton et tu dois l'amener en korban. D'accord. Et comment ils vont faire? Et même, ils disent que s'il y avait dans l'héritage des terrains, ouais, comme lui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, comme lui, il a pris sur lui d'amener un mouton, alors il y a eu un shi'bod, avec un aïn, shi'bod, oui, on sent dans shi'bod que ça assujettit. Il y a un petit bout du terrain qui correspond à la valeur du korban, d'un mouton, qui a été aliéné financièrement à l'achat d'un mouton. Et donc lui, le fiston, quand il hérite du terrain, il doit cette somme-là. Alors, il n'est pas obligé de vendre le terrain, mais il doit acheter le mouton. Il doit acheter le mouton. Et ça, il y a même qui disent que c'est un shi'aibot deoraita, parce que des fois c'est des rabbanan, ici c'est minatora. Voilà. Tout est repris dans la. Voilà, exactement. C'est que c'est. Napoléon. Et il y en a qui disent que non. Non. C'est que s'il a été mafriche. S'il n'a pas été mafriche, un point pour la France, c'est perdu. S'il a rien dit, il a rien dit. Non, s'il n'a rien, il a rien dit. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de shibod Sans afracha. sur le terrain sans afracha. Sur le mobilier. Exactement. Il n'y a pas de sheiboud sur l'immobilier sans afracha sur le mobilier. Oui, exactement. On l'a redit cette phrase. C'est copyright là. Il n'y a pas de shibod. On peut dire en français, il n'y a pas d'aliénation. Il n'y a pas d'aliénation, d'accord, sur D'hypothèque en quelque sorte. sur l'immobilier pour payer le mobilier qu'il a promis. Lui, il a promis un mobilier, le père. Non, il n'y a pas de sheiboud sur l'immobilier si le mobilier n'a pas été promis, n'a pas été séparé. Séparé, oui. Donc autrement dit, quand lui il promet sur du mobilier, un mouton, il n'y a pas eu de shimoud sur l'immobilier. Je l'ai fait en plus simple, c'est tout. Ah, d'accord. Bah si. S'il a promis Il y a un pas eu de mobilier, il y a un sheiboud. sheiboud. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de shibud, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas c'est pas hérité. Parce qu'il n'a pas promis. Non, il a promis. Il y a une marque loquette, quand il promet le mouton. Ouais. C'est pour moi le mouton, un mouton pour moi. Ouais. Ouais. Est-ce que, il y a un shibud sur le immobilier, sur le terrain? Ouais. Et donc du coup ça s'hérite. En garantie. Ou non, voilà, et c'est Minatora. Ou non, il n'y a pas. Ah, c'est la marque locale entre les deux. Oui. Ah, d'accord. Et du coup, automatiquement, c'est automatique, c'est ça la conséquence. Si un, Quand tu dis shibud, S'il y a un sheiboud, il y a une Ouais. obligation, s'il n'y a pas. ça veut dire que c'est rattaché. Exactement. ça veut dire rattaché, c'est c'est-à-dire à c'est partir comme du hypothéqué, quoi. Voilà, C'est-à-dire exactement. On hérite tout, on hérite Exactement. le terrain plus. C'est comme les si, trucs qui sont rattachés à- sur le- c'est-à-dire que s'il n'a pas de terrain. Ah oui, non, s'il n'y a pas de S'il y a terrain, pas de terrain, effectivement. Non, mais Ouais. ça veut dire que s'il n'a pas de Ouais. terrain, ça veut dire qu'il est. Il n'y a pas de le- shibud. Donc, il y a pas de- ouais. Il n'y a pas d'hypothèque. Ouais, il faut avoir un terrain. Donc, Mais à l'époque, les gens, ils avaient tous des terrains. non, mais ça veut dire que voilà, À part des exceptions. Si tu as un éder sur Un mouton. Voilà. alors qu'il a absolument rien, il hérite juste simplement du éder, et ben dans ce cas de figure-là. Il y a Walou. Non, il n'y a rien. On n'a même pas besoin de ramener le mouton. Ah non. Il faut vraiment Sauf- qu'il y ait un héritage global. Il faut qu'il y ait un terrain sur lequel il y a la chalout, tombe l'hypothèque, si tu veux, le shiboud, du fait qu'il a dit je vais amener un mouton. Spaf, il faut qu'il y ait un terrain sur lequel l'aliénation, elle tombe. Ouais, sinon, il n'y a pas. Oh, ça passe trop vite. Oh là.
On y va. Moi, je pense qu'on C'est un devrait drone tout qui est reprendre passé. depuis le début, la Maseret. On peut faire ça, Moi, c'est ce que je pense. on peut faire ça. Après, on peut vous pouvez le faire en devoir, genre si jamais à Hanouka prenez des vacances trucs, et un terreau à la rentrée. Moi, je pars à Miami. Ah ben voilà, à Miami, il y a Ouais, des ça bons va être bêtes, il y a des beaux bêtes midrashot. Hein. Ah bon? Après, ce Ouais, qu'on peut c'est faire vrai. aussi, c'est que je t'accompagne à Mimi, comme ça on Avec peut plaisir. réviser. Voilà. Avec plaisir. Alors Bon, on là, va vous tous voyez, on va tous ça accompagner, tape pas hein. dans l'oreille d'un sourd. It doesn't fall in the Oh ear of a yes, deer. yes, ça me soit pire, ok. Tashma, alors donc ça c'est la question, d'accord? Donc je la refais dans les mots. Bey Rabbi Zera, Rabbi Zera il a demandé Yoresh Maou, est-ce que l'héritier, dans le cas sus-défini, Oh ah. qui a donc un shiboud, qui a une obligation, Maou Be Balteacher, est-ce que je remets le compteur à 0 ou pas? Alors, plaît-il? On est dans la Gemara? Ouais, on est à la Gemara. Alors la Gemara, elle va faire, avant de répondre, des fois elle fait ça. Au lieu de répondre, elle te dit les deux tsadedim, elle te dit les deux côtés. Donc, peut-être c'est comme ça parce que ceci, peut-être c'est comme ça parce que cela. D'accord? Bravo. Alors, d'un côté, on peut dire que ouais. Pourquoi? Non, que non. On Pourquoi? peut dire que non. Pourquoi? Parce que c'est marqué Kitidor Neder. La chaîne. Ouais, quand tu fais un Neder, un vœu, lo teacher l'échal mo. On a dit Là, 50 000 fois. voilà. Tu ne tarderas pas à le payer, quoi, à l'offrir. Amar Rachamana, elle a dit la miséricordieuse, c'est-à-dire la Torah. Ok. Donc qu'est-ce que je vois de là? Je vois que Véa, l'onadar. Ben lui, le fils, il a rien nidré du tout. Il n'a pas fait de vœu. Il a pas fait de vœu. Il a pas fait de vœu. Donc c'est marqué. Qui a le bal teacher? Donc là, on n'est même pas que est-ce que le compteur remis à 0. C'est que Bichlal, il n'aurait même pas de délai. D'accord? C'est fini. Il est free. Il est free. Il a tout compris. Donc Véa lo nadar, lui, il n'a pas fait de neder. Donc il n'a pas du tout le issour de bal teacher. Ou Dilma, ou peut-être, oui, ou peut-être, comme la Torah, elle a aussi collé une misva assez. Il n'y a pas que le lot à assez. D'où on l'apprend, vous vous souvenez du pasouk, hein, les chaussures, bata, vata, ou vata shama. Donc, tu arriveras là-bas, c'est au Beth Amikdash. Va'avetem shama. Et ils amèneront, là-bas. Et on avait dit, nidrechem et nivotechem, ça veut dire, dès que tu vas, la première fête où tu vas, bingo, premier régal où tu vas, il faut amener. Ça, c'est le commandement positif. Oui? Donc, il y a un décalage, on avait vu, entre le positif et le négatif. Ok. Véa, mechayev. Ah, or, nous, on a dit que c'est vrai que le fils, il n'a pas fait de neder, donc on ne peut pas dire celui qui fait un neder, il a le bal teacher. Mais par contre, on a dit quand même qu'il hérite. Il doit amener le korban, alors au moins d'après la chita qui dit qu'il a été mafriche le mouton, hein, parce que s'il n'a pas été mafriche, c'est une marque locale, mais au moins quand il a séparé le mouton, ce mouton-là, il est ekdesh, il faut l'amener. Il faut l'amener. Hein. C'est les autres Mishnayot et Gmarot Kiddushin et... Il n'y a pas de pasouk? Et un, ah ben c'est là-bas certainement. Parce que ça a été prouvé. Oui, là c'est clair. Il n'y a pas de discussion. Là, la Gemara, elle cherche à... Non, il n'y a pas de discussion là. Il est Ekdesh pour tout le monde. Véa Mechayev, et là il est Chayav. Donc lui, il doit amener le korban. Ok? Mais il est Ekdesh pour tout le monde. Il est Ekdesh pour tout le monde. Comment? Si vous posez des questions, vous mettez pause, Morboud. Non, c'est pour ça que je remets. Non, je voulais réfléchir pour répondre. Non, je voulais réfléchir, mais j'ai trouvé le temps d'appuyer sur le doigt. Dès que tu parles, Oui, quand c'est Ekdesh, c'est dans l'essence de mouton maintenant. Il est Ekdesh. Pour tout le monde. Ouais. Quelqu'un qui le trouve, il peut pas. Ah, il faut pas, je veux dire. Si quelqu'un il fait. Ah, je sais pas, un voleur, il vole le mouton, il a volé un mouton Ekdesh. Ok. Faut les... frérot, pas bon, hein. pas bon pour Watt. Pas bon, vole un autre, pas celui-là. D'accord, Ok. voilà. Il vole un mouton. Enfin, c'est pas. Je vais pas pousser au connaissez le dicton? crime, mais bon. Vous connaissez le dicton? Deux. Qui vole un thon, vole un mouton. D'accord.
Ah, vous moquez de moi quand je fais des blagues. Non, non, Ça n'a non, pas intérêt à non, être pas non, drôle non, vos blagues la non, prochaine non, fois. Alors attends, on fait une petite. Donc la Gemara, elle demande, est-ce que l'héritier, il aura balteacher bichlal ou pas? C'est même pas une question de remettre le compteur à zéro, c'est est-ce qu'il a balteacher ou pas. Après on verra pour le compteur. Alors, premier tzad, c'est de dire, je suis désolé, la Torah, elle colle balteacher seulement sur celui qui a fait le neder. Lui, c'est vrai qu'il a un chiyuv d'amener le korban, mais il n'a pas fait le neder, donc il n'a pas de balteacher. Ça, c'est le premier tzad. Deuxième tzad, attention, il y a aussi un commandement positif d'amener. Et ça, il a le fiston. Puisque s'il doit l'amener, c'est qu'il a un commandement positif. Sinon, il n'a pas. Ok? C'est pas juste Etsa Tova Kemash Malan, genre un conseil, c'est un petit conseil. Non, c'est une mitzvah. Donc, il doit amener. Mais là-bas, dans le verset, c'est pas marqué que c'est. Bon, c'est marqué un petit peu comme c'est marqué Uvata Shama, tu arriveras là-bas. Vetem, ils l'amèneront Shama. Ils amèneront le korban. Quoi, ils amèneront quoi? Nidrechem et nivotechem. Vos vœux. Ce que vous avez fait, vos vœux. Les deux, Alors, lui, il n'a pas fait le vœu. Mais ce korban-là, c'est un korban, c'est un néder. Donc, il amène le néder de son père. Donc, c'est un néder, c'est pas le sien, mais il en a hérité. Alors, c'est quoi le safek? Le Ritva explique comme ça. C'est que, c'est vrai que je peux dire qu'il a que la misva assez, mais peut-être qu'elles sont tlouyot zo bazo. Que le fait qu'il y ait une misva assez, c'est ça qui enclenche aussi le lota assez, le balteacher. D'accord? Parce que comme j'ai misva d'amener, automatiquement je vais avoir une deadline. Et donc, du coup, il a balteacher. Voilà, donc c'est ça le safek. La Gemara répond. Alors ça on verra, mais déjà qu'il a balteacher. La Gemara répond, Tashma, viens, écoute. Ta, viens en araméen. Shma, écoute. Ta, tu sens, ouais. Détané, on a enseigné. Rabbi Chia, il a enseigné Kitidor. Alors vous avez quoi? Juste, il y a marqué dans la Gemara, Meimar. Ouais. Meimar. Mais le verset complet, c'est quoi? Kitidor neder lachem elokecha loteacher leshalmo. Ça, on l'a déjà vu. Ouais, ne tarde pas. Kidarosh yidreshenu Hashem elokecha meimar. Hashem, il demande de toi. Ça veut dire quoi? De celui qui a fait le neder. Ouais. D'accord? On aurait pu se rappeler de ce meimar. J'arrive plus. Donc, prat les yoresh. Donc, ça vient de toi et pas du yoresh. Donc, voilà, j'ai un verset. Le verset, il dit explicitement que celui qui a balteacher, c'est seulement celui qui fait le neder et pas l'héritier. La Gemara dit, attends. Kushia. Question. Ve'ai me imar, mi baele, j'en ai besoin, je l'ai déjà utilisé. Ouais. Pour dire que quoi? Dans une autre braïta, pour dire ze leket shicha ou pea. Parce que là-bas, on avait dit de toi, c'est même les gerbes qui tombent, les gerbes qu'on oublie de faucher et le coin du champ. Donc ce mot-là, il peut pas. C'est une racha. C'est un homme, une mission à l'armée. Un mot, une racha. On ne peut pas faire double de racha sur le même mot. Ah bon? Bah non. C'est évident ça. Bah oui. Alors la Gemara répond. Elle dit non, tu peux. C'est-à-dire des fois on peut s'arranger. Oui, on va voir, il y a des cas. Je ne vais pas dire tous les cas possibles, mais il y a plusieurs cas possibles. Cré ba imar ou cré b me imar. Tu aurais pu dire avec toi ou deux avec toi. Le fait qu'on a rajouté le petit même, oui, ça fait qu'il y a deux, il y a comme si le mot était doublé. Ouais, je sens Alexandre, il n'aime pas trop ce truc. Ouais, il n'aime pas du tout. Donc, le petit même, je finis après, on va réfléchir là-dessus. Il va servir... voilà, que les matanot animent, les ket shicha et pea pour les pauvres, yabal teacher, et de toi, ça va servir
pour l'héritier, que l'héritier aussi il a bal teacher. Point. Voilà. Alors, ça passe pas chez Alexandre. Le Rada s'est passé à autre chose. Alors, le verset il dit quoi? Il dit Ki tidor neder, quand tu feras un neder l'Hachem et l'Okecha, l'Oteacher les Shalmo, ne tarde pas à l'amener. Qui daroge, yidreshenu Hachem et l'Oecha, parce que Hachem il va le réclamer, mais imar de toi, de avec toi, mot à mot. Alors, est-ce qu'on aurait pu écrire sans le même? Imar, avec toi. Il aurait pu le réclamer avec toi. Pourquoi c'est marqué? Il va le réclamer de avec toi. C'est pas français en vérité. Alors, c'est pour dire de. Alors là, ouais. Là, c'est des drachotes, ouais. C'est-à-dire du de. En fait, c'est comme si le mot était marqué deux fois, façon de parler. Parce que déjà, à la base, en fait, on aurait pu déjà tiquer, hein. Quand on dit de toi, ça veut dire le matanot à Anim, ce qu'on donne aux pauvres, je vois pas le rapport. Alors d'ici, parce que, je veux dire, c'est à toi, le champ il est à toi, la récolte elle est à toi. C'est pas que j'ai fait un vœu là, j'ai pas fait un vœu. C'est des trucs qui sont à moi, et on dit, tu sais, il y a quelque chose qui est à toi, et il y a Baal Teacher dessus. Je dis, je comprends pas, j'ai rien fait, j'ai rien promis, comment c'est à moi, j'ai rien promis. Qu'est-ce qui est à moi où il peut y avoir Baal Teacher? C'est ce que je dois donner aux pauvres. C'est le seul cas. Parce que la tzedaka, c'est moi qui ai décidé. Les korbanot, c'est moi qui ai décidé. Même les fautes, khatat, tout ça, c'est lui qui a fait une faute qui a entraîné qu'eux. D'accord? Mais ce n'était pas à lui de base. Donc, voilà. Donc ça, c'est le... Voilà. Maintenant, il n'y avait pas besoin de marquer me imar. On pouvait juste marquer imar. Comme on a marqué me imar, c'est comme si je vois qu'il y a... C'est comme s'il y avait une redondance, un double. Et donc, je vais apprendre aussi de toi et pas d'un autre. Voilà, de toi et de pas d'un autre. Bon, ça, il y a pire, hein. Il y a pire, hein. Des fois, il y a... De toi, ça veut dire de ta descendance aussi, de toi, c'est... Ah non, c'est toi. Toi, c'est toi et ta descendance, c'est pas toi. Non, toi, c'est toi. Toi, c'est toi. On cherche pas la descendance, on cherche l'ascendance. Demain, Bezrat Hashem, on verra une nouvelle question. Est-ce que une femme... Est-ce que... Quand on dit que tes enfants, ils sont de toi aussi. Oui. Demain, Bezrat Hashem, à 9h, Tfila à 8h, à 9h, on aura... on verra, est-ce que la femme, elle est Baal Teacher aussi? Une femme qui veut offrir un korban, est-ce qu'elle est overet sur Baal Teacher ou Moi je pense que non. parce que voilà, bravo, la femme elle n'est pas liée au temps, donc on peut peut-être être cool. Bravo, à demain.